Bonjour Eddy, bonjour à tous. Comme il y a 5 ans, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont les 2 candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Voici les points saillants de leurs programmes respectifs. En termes de retraite, c'est l'un des désaccords flagrants entre les 2 finalistes de la présidentielle. Après avoir échoué à faire adopter la réforme de fond qu'il visait initialement, Emmanuel Macron s'est résolu à repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans. S'il est réélu avec un report progressif qui pourrait s'étaler jusqu'à 2034, dès la génération née en 69. Le minimum retraite à taux plein serait quant à lui porté à 1 100 €. La candidate du RN en 2022 propose simplement aux Français un maintien du seuil d'âge en vigueur, 62 ans. En termes de fiscalité, Emmanuel Macron, s'il est réélu, prévoit de baisser les impôts à hauteur de 15 milliards, 7 pour les ménages et 7 pour les entreprises, notamment via la poursuite de la baisse des impôts de production. Parmi les mesures clés de son programme fiscal, le relèvement du plafond d'exonération de l'impôt sur la succession, la suppression de la redevance audiovisuelle et encore l'extension de la réduction d'impôt des couples mariés ou pacsés aux personnes vivant en concubinage. En plus de la redevance, la candidate d'extrême droite propose tout bonnement de privatiser l'audiovisuel public. Pour faciliter l'entrée des jeunes Français, elle table également par ailleurs sur une suppression inconditionnelle de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans et promet d'accrocher une pleine part fiscale aux ménages dès leur 2e enfant. Elle souhaite transformer l'IFI en impôt sur la fortune financière, dont la résidence principale serait exclue. Côté succession, la candidate veut exonérer les donations des parents et grands-parents aux enfants et petits-enfants jusqu'à 100 000 € tous les 10 ans. En termes de pouvoir d'achat, c'était le sujet de la campagne de Marine Le Pen, en même temps que l'enjeu numéro 1 pour les Français. Si l'augmentation du SMIC est absente de son programme, elle veut aider les chefs d'entreprise à augmenter de 10% leurs salariés payés jusqu'à 3 fois le SMIC via une exonération des cotisations patronales. Face à l'inflation qui galope, Madame Le Pen envisage un coup de rabot sur la TVA de 100 produits d'hygiène et alimentaires de première nécessité qui serait porté de 5,5 à 0%. Même logique pour l'énergie dont elle veut baisser la TVA de 20% à 5,5%. On cite également la renationalisation des autoroutes qui provoquerait selon elle la baisse de 15% du prix des péages. Le président candidat, quant à lui, a l'intention de tripler la prime Macron pour permettre aux patrons de verser jusqu'à 6 000 € par an à leurs employés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC sans charge ni impôt. Il promettait également, via un mécanisme d'intéressement ou le versement d'une prime, l'année où l'entreprise augmenterait ses dividendes pour partager les richesses. En termes d'aide sociale, en cas de réélection, le président candidat veut imposer une formation, une activité d'insertion à tous les bénéficiaires du RSA, à raison de 18 à 25 heures par semaine. Et en matière de solidarité, Madame Le Pen, quant à elle, souhaite réserver aux nationaux, tandis que seuls les immigrés n'auraient droit aux prestations de solidarité qu'à la condition d'avoir travaillé 5 années en France. Enfin, Marine Le Pen veut revaloriser les petites pensions, un angle résolument opposé sur beaucoup de points. Quelles que soient vos convictions, Rudy, un mot d'ordre, il faudra voter dimanche prochain. Très bonne semaine à tous.